Venez, venez nombreux. Bonjour mes frères en Christ. Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a encore mandaté ce matin vers vous pour cette fin d'année qui veut se dérouler. Pour cette fin d'année qui vient de finir. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous allons rester en commun accord pour prier. La puissance est dans le sang de Jésus. Excusez-moi. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. There is power mighty with that blood. There is power. Merci Seigneur. Cette année 2020, l'année 2020, c'est une année de succès à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient en Christ. Quand l'année est complète, 2020, 2020, destruction de l'homme fort sur ta destinée, transfert des richesses spirituelles, physiques. 2020, c'est ton année. 2020, c'est mon année. 2020, ce que tu écoutes vient de la parole de Dieu. Car Dieu m'a mandaté envers toi ce matin pour te dire que 2020, tu dois te lever maintenant sur tes pieds. Oui, pour que toutes les choses débloquent comme Daniel s'est levé, a pris une position. 2020, toi le pasteur qui est en train de m'écouter ce matin, toi l'évangéliste ou bishop ou prophète qui est en train de m'écouter ce matin, 2020, tous ceux qui vont s'arrêter dans ton ministère, que ton ministère ne va pas marcher, 2020 c'est ton année, que cette personne, que cet homme fort qui est posé dans ton ministère, que Jésus-Christ rentre, si Jésus-Christ rentre dans cette bataille, qu'il fait sauter cet homme fort, que ton ministère marche. Toi qui m'écoutes ce matin, 2020 c'est ton année de succès, c'est ton année de mariage. Même si tu es marié, que ton cœur coupe, à chaque instant, ton mari va à débaucher. Donc cette année, c'est une année que tu dois ordonner les choses pour qu'ils reprennent à leur place. Tous ceux qui se cherchent, te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. 2020, c'est ton année. C'est une année de succès. Car toi, tu es un prince, tu es une princesse, tu es une évangéliste. Alors lève-toi, la possession, la grâce c'est à toi. Toi qui n'as pas de papier, nous allons rentrer dans les Écritures maintenant. Tu te rends compte, depuis des années, tu es en train de prier. Tu es en train de prier pour une seule chose, jusqu'à l'année finisse. Mais l'année finisse, tu n'as pas un gain de cause. L'année finisse, tu retournes encore à poser la question, où est-ce que tu as failli? Où c'était péché? Non, c'est l'homme fort qui a saisi ta destinée. C'est l'homme fort qui a bloqué. Si l'archange Gabriel n'a pas pu porter la bonne nouvelle dans ta maison, les dieux a envoyé Saint Michel, il n'a pas pu. Mais le Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, lui seulement ça ne m'a pas. Quand il est rentré, il a dit, la mort, où est ta victoire? La mort, où est ton aiguillon? Il est rentré jusqu'à dans le séjour des morts. Il a arraché la clé. Il a dépouillé toutes choses. Nous allons rentrer tout de suite dans les Écritures et nous allons commencer la prière. Cette année, c'est une année de prière.
C'est une année de prière. Rentrons dans les Écritures tout de suite, au nom de Jésus. Lisons Daniel 10. Lisons Daniel 10. Prenez vos Bibles. Lisons Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 13. Et prenez aussi Luc 18. Prenez Luc 18, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michel, loin des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Voici ce que Daniel... Nous allons rentrer encore dans Luc 10. Nous allons rentrer dans Luc 18 plutôt, verset 5. Lisons au nom de Jésus. Luc 18, verset 5. Luc 18, verset 5. Non, lisons plutôt Luc 18, verset 4. Bon, je lis au nom de Jésus. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'opportune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne lui ferait-il pas justice à cet élu? Est-ce que Dieu ne va pas te faire justice à tout ce que tu traverses? Est-ce que Dieu est incapable? Est-ce que la main de l'Éternel est courte? Est-ce que Dieu est sourd et Dieu ne peut pas te rendre justice? Que cette veuve a insisté. Vous avez lu les Écritures. Vous l'avez attendu. Que c'est une veuve qui demande justice à un juge. Mais le juge est tellement... Je ne sais pas quel mot je peux employer. Le juge a insisté parce que le juge n'a même pas la crainte de Dieu. Mais tel enseigne que cette veuve a insisté. Le juge est obligé d'ouvrir la porte, d'ouvrir sa porte de justice à cette veuve. Et cette veuve est rentrée avec tous ces documents pour le rendre justice. Toi et moi, nous allons prier ce matin. Toi et moi, nous allons prier ce matin. Notre prière ce matin, c'est quoi? Notre prière ce matin, c'est que l'enfant qui est assis sur notre destinée doit partir. C'est-à-dire que l'enfant qui est assis sur notre destinée, l'année 2019, les ennemis qui sont assis, nous ne les verrons plus dans 2020. Dieu n'est pas sourd. La main de l'Éternel n'est pas courte. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, un enfant. On dit l'enfant. Vous avez lu l'Écriture, on dit Daniel. Si nous prenons Daniel 10, verset 13. Daniel, le cas de Daniel, c'est quoi? Le cas de Daniel, c'est le roi de Jérusalem. Donc, il a présenté sa requête à Dieu pour que les choses changent dans sa vie. Les choses changent dans la vie des Juifs. Parce qu'il y a un décret qui s'est positionné, une malédiction qui s'est positionnée. Le temps est déjà inspiré, mais la chose que Dieu a promis n'est pas venue. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui a saisi la destinée. C'est un enfant qui a posé. Et Dieu, aussitôt, ils ont dit ici que le premier jour que Daniel a commencé le jeûne et prière, Dieu seulement, tant qu'il est compatissant,
il a envoyé la réponse immédiate. Mais le PES a saisi cette bénédiction. Parce que quoi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses aller en avance. Il veut détruire la grâce que Dieu t'a faite. Mais la prière répétitive de Daniel, la prière intense de Daniel a débloqué et Dieu a encore attendu le cri. Il lui a envoyé Saint-Michel pour lutter contre cette peste, c'est-à-dire le Satan, jusqu'à ce qu'il débloque. Si l'ange a pu bloquer, et si Satan a pu bloquer cet ange pour ne pas envoyer la bénédiction, donc ce qui veut dire que ta prière que tu répétais dans ton mariage, que tu vas te marier, depuis tu es en train de tourner en Afrique ou quoi que ce soit et tu veux le visa, mais le visa quand tu vas, on te rejette. Tu vas, on te rejette. Tu penses que c'est Dieu qui est sourd, tu penses que c'est la main de l'Éternel qui écoute. C'est l'homme fort. Dieu nous écoute dans nos prières, car il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que mon nom, pour que le Père puisse glorifier dans le Fils. Alors, il faut savoir que si tu insistes dans la prière et que cette prière, cette bénédiction est suspendue, ce qui veut dire qu'il y a une personne forte, un homme fort qui a saisi cette destinée. Toi et moi, ce matin, nous allons prier en commun accord. Oui, la prière de ce matin, nous allons prier en commun accord pour que Dieu puisse débloquer les choses. On dit la prière répétitive. Est-ce que tu m'écoutes? Malheur à celui qui te dit que la prière n'est pas bonne. The prayer is the key. Prayer is the key. Donc toute personne loin de Dieu doit prier. Même ceux qui sont dans le monde, ils ont leur prière. Pourquoi toi tu ne peux pas prier? Un enfant, toi tu es un sacerdoce, un prince, un élu de Dieu. Tu dois te lever. Tu te lèves avec moi, avec la foi. Car la foi, on dit c'est la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Donc c'est la parole que tu dois décréter, déclarer pour que les choses changent radicalement dans ta vie. Tu vas dire non à la pauvreté. Tu vas dire non, ça ne peut plus se passer dans ma vie. Cette année, l'année 2019 doit mettre fin à mes ennemis. L'année 2019 doit mettre fin à toutes mes souffrances, à tout ce que je traverse. Je ne peux pas prendre 1000 ans pour rester dans le désert, car les Israéliens n'ont pas passé encore 1000 ans dans le désert. Et pourquoi pas toi tu dois passer 1000 ans? Combien d'années Dieu t'a donné même? Et tu vois les choses à répétition. Si tu veux revoir, tu vas savoir que c'est une malédiction déposée, un embargo spirituel déposé sur ta vie. Lève-toi. Je ne veux pas être trop long. Vous m'avez compris. Donc la prière intense de Daniel a fait que cette demande qu'il a fait est venue. Toi et moi levons. Lève-toi sur ton pied. Lève-toi sur ton pied. Nous allons prier. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous de janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, décembre 28, 29 ou 30, jusqu'à la fin de ce mois. On va lui dire merci. Parce que la reconnaissance paye. Quand on te donne, va et te dis merci. Père éternel, toi tu déclares. Toi et moi, Dieu m'a mandaté pour toi. En commun accord, les choses vont se débloquer. Tu pries. Tu pries, tu ouvres la bouche au même moment que je prie, tu te connectes avec moi. Quand tu es connecté avec Jésus, tu ne perds pas de wifi, tu ne perds pas de réseau, parce que le réseau va te suivre dans n'importe quelle situation. S'il a déclaré l'amour, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a déjà cloué tout sur la croix. Le sang l'a déjà parlé à notre faveur. Maintenant, il reste que toi, tu te positionnes pour que les choses viennent à flot. Oui, pour que les choses viennent à flot. Tu n'es pas un enfant qui doit rester dans le désert. Maintenant, levons la main et prions. Père, King of Glory, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci parce que tu nous as accompagnés de mois de janvier jusqu'à janvier 2019, jusqu'à décembre. Seigneur, nous ne pouvons pas payer tout
tout ce que tu nous as donné. Mais ce que nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons seulement te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Sondez des cœurs des reins. Dieu compatissant, là à la couleur, plein de bonté et de fidélité. Toi, tu es assis sur ton trône. Oui, entouré des chérubins et les séraphins, avec les 24 vieillards. Et tout adore. Il déclare ta sainteté. Il déclare ton Saint-Nom. Il déclare ta sainteté. Nous ici encore et encore, nous prions et nous déclarons ta sainteté. Parce que tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu miséricordieux. C'est toi qui ouvres, personne ne ferme. Et c'est toi qui ferme, personne n'ouvre. Tu es le Dieu compatissant. Aie la compassion pour nous. Aie la miséricorde pour nous. Ce n'est pas parce que nous allons dire que nous ne sommes pas pécheresses ou bien des pécheurs. Nous ne sommes que des pécheurs. Nous ne sommes que des avortons. Papa, ne tourne pas ton regard sur nos péchés. Aie compassion pour nous. Aie miséricorde pour nous. Car Matthieu 12 verset 11 a déclaré, on les a vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, nous te rendons grâce. Réclamons maintenant le sang de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus-Christ a une grande efficacité. Cette prière, c'est une prière intense. Tu dois rester dans la nuit profonde. Tu dois rester dans la nuit profonde pour déclarer la parole prophétique sur ta vie. Ne reste pas la bouche fermée, car tous les hommes de Dieu ont prié. Garde à toi si quelqu'un te dit que la prière n'a pas la prière est vaine. La prière n'est jamais vaine. C'est dans la prière. Dieu va te promettre les choses qui vont se surprendre. Si toi-même tu ne prends pas conscience pour fléchir les genoux, ça va rester comme ça. Et tu vas dire que Dieu n'a pas exaucé. Que tu vas prendre Dieu que les miracles ne viennent pas dans ta vie. Ça dépend de toi. Dieu t'a oint. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné toutes les caractéristiques. Même étant couché, il est là. Il t'écoute. Même étant paralysé, tu prends ta bouche, tu prends ta mémoire et tu déclares la parole. Et tu déclares la parole. Déclare cette parole aujourd'hui. Prends le sang de Jésus-Christ pour te couvrir. Couvre ta famille, couvre ta maison, couvre tes enfants, couvre ta femme. Oh Père, King of Glory, je prends le sang de Jésus-Christ maintenant. Je couvre toutes mes activités. Je couvre tout ce qui m'entoure. Je couvre ma famille, je couvre mes enfants, je couvre mes maris, je couvre mon mari, je couvre toute ma famille, ceux qui m'ont cher, même ceux qui ne m'aiment pas. Je prends le sang de Jésus-Christ, je les couvre. Moi, je déclare que le sang de Jésus-Christ les protège. Oui, que le sang de Jésus-Christ les protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, Père King of Glory, le sang de Jésus-Christ a une grande efficacité. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. L'élévation est dans le sang de Jésus-Christ. C'est pas le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est pas le sang de Jésus-Christ que le royaume qui nous a appelés pour que nous puissions aller rester lui il est resté à la droite du Père et nous sommes les priorités. C'est pas ce sang-là que nous avons qu'il a pris la victoire. C'est pas ce sang-là qu'il a arraché. Il a arraché la clé. La clé. Il dit l'amour, où est ton aiguillon? L'amour, où est ta victoire? Donc ce qui veut dire qu'il a dépouillé les autorités. Si vous prenez 2 Corinthiens verset 15, il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc Jésus-Christ a déjà tout fait. Toi, basta parlare. Basta parlare. Lève-toi maintenant et déclare une parole. Et dis dans ton cœur, avec la foi. Et tout ça là, il n'y a pas un marabout qui va te faire ça. Même si un pasteur te dit envoie l'argent, je vais prier, ça ne va pas avoir d'effet comme toi-même. Oui, je te dis, ça ne va pas avoir effet comme toi-même. Tu peux dépenser des milliards d'euros pour mettre dans le panier du pasteur. Mais si toi-même tu n'as pas fléchi les genoux, les choses ne vont pas changer. Tu changes radicalement. Une prière révoltante, une prière de vengeance. Prie maintenant. Père éternel, la clé que tu as arrachée de la mort. Oh, Talita Koumi, je prie maintenant, Talita Koumi, que tout ce qui est mort en moi reprenne la vie. Si mon ministère est mort, reprenne vie. Si ma santé est morte, reprenne vie. Si mon travail est mort, reprenne vie. Tout ce qui est mort en moi, reprenne vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père King of Glory, c'est toi mon élévateur, c'est toi mon pilier, c'est toi le Dieu à qui j'assujettis, c'est toi mon pilier, c'est toi qui as tendu l'arc, oui c'est toi qui as tendu l'arc et tu as fait disperser mes ennemis. Que le sang la parle à ma faveur, que le sang la parle à ma faveur, que le sang la asperge tout un peu partout où je passe, que le sang la
Que la parole de Dieu soit à mes pieds comme d'une lampe. Quand je marche, qu'il voit ta grâce autour de toi, à travers toi, qu'il voit que oui, c'est toi l'Éternel. Lève-toi, parle. Maintenant, nous allons prendre le même sang de Jésus-Christ. Il y a les alliances qui sont signées sur ta vie. Tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Même si tu penses qu'il rit, oui, il y a des gens qui rient à belles dents. Mais au fond d'eux, ils ne t'ont jamais aimé. Et puis ils ne vont jamais t'aimer. Pourquoi? Parce que tu as une grâce posée sur ta vie. Parce que tu as une grâce. Parce que quand tu ne leur fais rien, mais quand aussitôt que tu es parmi eux, tes rayons, ton étoile, vous avez l'étoile de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'ils se sont levés? L'étoile a brillé de telle enseigne qu'ils ont su qu'il y a quelqu'un plus puissant que eux, même étant dans le ventre. Quand il est né, voilà. C'est comme ça, tu es une étoile. C'est l'étoile là, ils sont en train. C'est la grâce là qui est sur toi. C'est l'élévation là qui est sur toi. Je ne parle pas encore de matériel. Parce que le matériel aussi c'est quelque chose. C'est quelque chose qui va arranger ta vie. Mais cette grâce là, que l'ennemi est en train de te persécuter, de te pousser. Et à chaque temps, quand ils rentrent dans leur maison, ils envoient les cantations. Ils maudissent. Ah! Il faut te lever maintenant, il faut prier. Ta prière, ce que l'homme a cerné. Depuis que le temps des temps, la loi du moisson et de semence a son... Donc tout ce que l'ennemi va semer dans ta vie, dans la négativité, go back to the sender. Go back to the sender. Go back to the sender. Tout ce qui va dire, tous ceux qui vont rester dans l'obscurité, dans n'importe quelle église, parce qu'il y a les églises, mais il y a les églises. Il y a des gens qui croient, il y a les vrais qui adorent, il y a les vrais adorateurs, il y a les faux adorateurs. Mais tous ceux qui seront des faux adorateurs, vous avez vu le cas de Saül et de David, oui, c'est comme ça. Dans nos églises ici, il y en a plein, il y en a plein. Donc toi, tu dois arrêter sur le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont te maudire, c'est-à-dire que leur prière devienne du péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que eux-mêmes, ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée au nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont programmer sur ta vie, que tu vas rentrer avec cette malédiction encore dans 2019. Que go back to the sender. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue la prière. Prie pour toi. Cette année, c'est une année de bénédiction de toi et moi. Toi et moi, c'est ta grâce, c'est ma grâce. Donc tu dois saisir ta grâce par les prières. C'est comme ça. Daniel, il a prié, il a insisté, il a réinsisté, répétitive. Et Dieu a déclenché. Dieu s'est suscité sur son trône. Et Dieu a déclenché les choses. C'est Saint-Michel. Mais maintenant, c'est le sang de Jésus-Christ. Prie maintenant. Tout embargo spirituel déposé sur ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton bureau, dans ton business. Tu ne vas pas prospérer. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Aujourd'hui, tu dois déclarer que la souffrance doit prendre ses bagages. La souffrance doit prendre ses bagages. Cette année 2020, c'est la fin. C'est la porte c'est la porte là que Jésus-Christ doit fermer sur tes ennemis. Et si tu es dans un péché, il faut quitter dans le péché. Il faut quitter dans le péché. L'esprit me convient, il faut quitter dans le péché. Car le péché aussi ne va pas avoir pour que tu puisses tomber sur ta grâce. Tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes du péché. Père, King of Glory, Seigneur, ce n'est pas la force ne nous a pas donné, mais la force vient de toi. Seigneur, nous t'implorons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guide nos pas pour que nous faisons des choses qui sont justes et vraies devant ta face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que la bénédiction, là, nous puissions le recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, King of Glory. Maintenant, nous allons encore prier. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer la prière. Toi qui es en train de souffrir dans ton foyer, ou toi que ce soit l'homme, parce que l'homme aussi souffre. Ce n'est pas seulement la femme qui souffre dans son foyer. L'homme aussi souffre. Il y a les hommes juifs qui prennent les femmes, qui les font tout. Mais ces femmes-là c'est-à-dire quand elles viennent, elles s'en vont. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un bon caractère. C'est un esprit.
C'est un esprit. Quand tu revois ton caractère et que tu trouves que tu n'as rien contre cette femme, il faut savoir que c'est un esprit déposé. C'est des malédictions qui déposées sur ta vie. Que tu ne vas pas juger de ce que Dieu te donne. Maintenant, tu dois prier. L'homme quittera son père et sa mère et se retournera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Matthieu 9, verset 5. La femme aussi quittera son père et les deux deviendront une seule chair. Tu pries du côté de... Tu pries, si tu es l'homme, tu pries. Si toi aussi tu es la femme, vous pouvez prier comme ça. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, tu as déclaré dans ta parole, dans Matthieu 9, verset 5, que l'homme quittera son père et sa mère et se retournera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Celui ou bien celle qui est au dehors, en train de poser la main noire sur mon mari, la main noire sur mon mari, et que moi je ne vais pas juger de ce que tu m'as donné, la grâce que tu m'as donnée. Père King of Glory, ce mois-là sera une année fatale pour la personne, une année fatale pour la personne. Seigneur, tu rentres dans la guerre. Jésus-Christ, tu rentres dans la guerre. Tu rentres dans la guerre. Tu rentres dans la guerre. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, que l'ange de l'Éternel les poursuive. J'envoie le feu dans le camp. Toi, l'homme, tu pries comme ça. Celui qui est assis dans mon mariage et que ma femme, tout ce que je lui fais, elle n'est jamais rassasiée, mais elle est en train de chanter mon nom un peu partout. Oh Père, je t'implore, car c'est toi qui restaures les foyers. Restaure mon foyer. L'homme aussi peut prier de cette manière. Restaure mon foyer. Restaure mon foyer. Et toi aussi qui n'as pas encore marié, tu es en train de chercher. Tu es dans le fiançailles. Tu es dans le fiançailles. Tu dépenses ton argent. Mais quand tu te vois, après un instant, il désiste, elle désiste. Et il désiste aussi du côté de la femme. Mais toi, tu pries, l'homme, tu pries. Cette année, c'est mon année. Quel qu'en soit Alpha, car tu m'as donné cette grâce-là, que l'homme quittera son père et sa mère. Tu as posé une fondation dès le commencement. C'est pour cette raison que tu as créé Adam et tu as créé Eva. Sinon, tu aurais créé seulement Adam. Tu déclares cette parole prophétique. Donc cette année, c'est mon année. Que ma femme doit rester dans mon foyer. Que la femme doit rester dans mon foyer. Que je vais avoir mes enfants. Je vais jurer de la bénédiction que tu m'as donnée. Prie comme ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, c'est toi qui peux faire ça. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Et il n'existe pas de Dieu. Prions maintenant. Prions maintenant pour le visa. Le visa, ton visa est bloqué. Ton visa, tu fais aller-retour. Tu dépenses l'argent. Tu vas, on te balance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié. Ou ton visa, à qui tu les as confiés? Aux idoles. Aux idoles. Alors, ils n'ont que 9 doigts. Ils ne peuvent rien te faire. Même s'ils te l'ont donné, ils vont revenir reprendre. Car Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui a dévoré. Il te donne 10, il vient, il prend 20. Il te donne 15, il vient, il prend 50. Il a même tenté Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Que le monde qui appartient à Jésus-Christ, il a dit, si tu m'as adoré, je te donnerai tout ce monde-là. En sachant que c'est le Jésus-Christ là-même qui est la source d'eau vive. C'est Jésus-Christ là-même qui est le pilier. Lève-toi, tu pries maintenant. Ton visa ne va pas rester dans la mer de l'homme fort. Ton visa ne doit pas rester dans le désert. Il est temps que tu te déplaces du désert pour rentrer à Cana. Oui, que tu rentres à Cana. Maintenant, Père King of Glory, tous les gens qui ont en train de faire visa à quelque part, prie maintenant avec moi. Je prie maintenant mon visa qui est bloqué pendant des années et que je n'ai pas encore eu de nouvelles sur ce visa. Père éternel, je connecte avec cette personne-là aujourd'hui, que la parole qu'il a attendue, cette personne-là attend maintenant, que cette parole-là, la foi vient de ce qu'on attend, que la personne attend, que tout se passe dans le monde spirituel, que tu déclenches, tu rentres dans l'ambassade et tu déclenches le visa, tu mets le cachet, que cette personne a une restauration, pour que cette personne sache que oui, tu es éternel. Prions maintenant pour le travail. Ceux qui n'ont jamais de travail, ceux qui ont une courte travail, ça dit que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent dans le travail, mais leur talent, à chaque fois qu'ils vont au travail, leur travail est à dents de scie. Ou ils ne font rien, on les licence. C'est un esprit qui est derrière. C'est l'homme fort
qui est suspendu pour bloquer, pour que toi tu ne peux pas et que tu vas prendre Dieu pour un faux. Toi maintenant, en commun accord, on va prier. Et toi aussi qui as le travail, mais on te paye l'argent, on te paye beaucoup d'argent, mais quand tu rentres, tu ne fais rien avec cet argent. Tu n'as jamais rien fait avec cet argent. C'est un esprit derrière. C'est un esprit qui est derrière. Maintenant, tu dois te lever. Tu dois te lever sur ton pied. Tu vas prier en commun accord avec moi. Père éternel, toi qui as dit, l'homme mangera du pain à la sueur de ton front. Maintenant, je prie, mon travail me suit. Ce n'est pas moi qui va suivre le travail parce que toi-même, tu as déclenché. Toi, tu m'as déclaré dans Deutéronome que j'ordonnerai la bénédiction de nous suivre. Donc, nous allons manger le fruit à nos salaires. Il faut que le travail me trouve. Il ne faut pas que ce n'est pas moi qui va chercher. Je prie maintenant que le travail me localise. Que le travail me localise. Que le travail me localise à une forte durée et que j'ai des promotions. Je déclare pour cette fin d'année, mets fin à licenciement à répétitif. Mets fin à licenciement répétitif. Je ne veux plus avoir ça. Ça n'aura pas lieu. Car Ésaïe 7, verset 7 a déclaré, ça n'arrivera pas et ça n'aura jamais lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton papier, ça fait combien d'années tu es venu en Europe? Dis-moi, ça fait combien d'années tu es venu en Europe? Mais c'est le papier qui est l'issue. Quand on rentre en Europe, le papier, c'est comme... Oh God Almighty. C'est comme le livret de vie. On cherche ici. C'est comme le livret de vie, on cherche. Mais toi, tu tournes à rond. Tu penses que c'est la main de l'Éternel n'est pas courte. Tu penses que c'est la main n'est pas tendue. Tu penses que Dieu est sourd. C'est parce qu'il y a un esprit derrière et qui te fait tourner. Tu changes de pays en pays. En Allemagne, en France, en Amérique, un peu partout. Pour que tu n'as pas la paix. Tu veux voir tes parents. Tu as envie de voir tes parents. Tu as une soif de voir tes parents. Mais tu as cette soif-là, c'est seulement Jésus-Christ qui peut te donner la source d'eau vive. Car il a dit à la femme qui est venue lui trouver au bord du puits, que je suis la source de vive. Qui m'a bu n'aura jamais plus soif. C'est Jésus-Christ qui peut te faire ça. Et que tu n'auras jamais soif. Lève-toi maintenant, prie en commun accord avec moi. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon papier qui est bloqué dans n'importe... Toi, tu déclares pour toi. Je déclare. Mon papier qui est bloqué des années, que je tourne, je change de pays, n'importe quelle situation. Mais ça ne me vient pas, Père éternel. Ordonne les anges qui rentrent dans ce camp-là. Tout ce qui est bloqué, si c'est ma tante, si c'est mon nom, si mon ami ennemi, si celui qui mange avec moi, il rit à belles dents, mais ils sont derrière moi comme des poisses. Père King of Glory, je prie maintenant, ton papier là sort, ton papier sort. Ton papier sort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, lève-toi parce que l'homme n'est pas fait pour souffrir. Ici en Europe, on souffre trop. Donc tout, je déclare ce matin que tous ceux qui ont le problème de papier, Seigneur King of Glory, il faut te lever sur ton pied et que tous ceux-là, ils ont les papiers. Que tu rentres dans n'importe quel pays de l'Europe et tu dis au gouvernement, les étrangers doivent avoir le papier. Dans n'importe quelle situation. Père King of Glory, prends ce cri-là. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous t'implorons. Nous t'implorons. Nous t'implorons. C'est toi seul qui peux faire ça. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'en aura pas de Dieu si ce n'est pas que toi. Nous t'implorons comme un accord. Lève-toi, Père King of Glory. Envoie tes anges pour qu'ils rentrent dans n'importe quel royaume. Même si ils sont assis sur le royaume de Perse, nous déclarons. Quand Daniel est positionné, les Syriens aussi est positionné, Daniel est là. Tout ce qui vient de toi est parfait. Pour cette raison, nous avons la victoire sur toutes choses. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Ton papier, la fin de ta souffrance, c'est ce mois-là. La fin de ta souffrance, c'est ce mois-là. La fin de ta souffrance de non pas avoir papier, c'est ce mois-là. C'est ce mois-là. Père King of Glory, ordonne les anges. Si tu as ordonné un seul ange, a pu exercer beaucoup de choses, ordonne les anges. Et papier un peu partout, en Londres, en Amérique, en France, un peu partout, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Asie, un peu partout. Rappelle-toi de tes enfants. Rappelle-toi de tes enfants. Nous t'implorons en commun accord. Nous t'implorons, mets fin à la souffrance.
Mets fin à la souffrance. Mets fin à cette souffrance de papier là. Au nom de Jésus-Christ. Que cette porte là se ferme. Ce décembre là ferme sur la souffrance. Et que l'année qui va tomber tombe avec la grâce. Tombe avec la grâce. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes maintenant. Qui n'a pas ton papier. Toi cette année. Tu vas faire un témoignage. Tu vas faire un témoignage sur cette ligne là. Sur cette ligne de Van Maou. Valérie Van Maou. Tu vas faire ce témoignage. Oui, je sais, j'ai la conviction. Parce que c'est Dieu qui m'a mandaté. C'est Dieu qui m'a soulevé sur mon lit. C'est Dieu qui m'a porté vers toi. Tu auras ton papier. Tu auras ton papier dans le nom de Jésus. Maintenant, prions pour les attaques, les accidents, les morts prématurés. Les morts prématurés, c'est-à-dire, eux aussi cherchent de quoi à manger ce mois de décembre. Parce qu'ils se rendent dans leur... Ils sont pour... On t'a mis sur une liste. Parce que quand l'ennemi te voit, toi tu es comme, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Toi tu es comme ta lumière brille, il les aveugle, ça les énerve. Quand ils voient un enfant de Dieu à quelque part, ou bien il y a une puissance sur cette femme, ça donne la jalousie. Oui, cette jalousie-là, que eux-mêmes tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Tous ceux qui vont lier, Dieu t'a délégué un pouvoir. Il dit, quand vous prenez Matthieu 16, verset 19, tout ce que tu as lié sur la terre serait lié au ciel. Délégation de pouvoir, on t'a donné gratuitement. Que c'est toi-même qui as le pouvoir de lier et de délier. Donc toi, tu dois prononcer une parole prophétique, positive sur toi-même. Fléchis avec moi, reste connecté avec moi. Tu vas voir, les choses vont changer. Proverbe 18, verset 21 a déclaré: la vie et la mort sont au bout de notre langue. Donc ce que tu dois déclarer aujourd'hui, c'est ça que tu verras dans 2020. Ce que tu vas déclarer aujourd'hui, c'est ce que tu vas avoir dans 2020. Donc 2020, tous ceux qui ont programmé la mort prématurée sur ta vie, qui retournent à l'expéditeur, qui meurent par le Holy Ghost Fire, tous ceux qui te changent, tous ceux qui te cherchent, ils seront réduits à néant. Tu lèves, tu chercheras, tu ne les trouveras plus. Tous ceux qui t'ont maudit, Ésaïe 55, verset 17. Toute âme forgée contre toi serait sans effet. Et toute langue mensongère qui se dressera contre toi en justice est condamnée. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice. Que ce mois de décembre, toi tu ne vas pas avoir ta famille. Il va te mettre la tristesse dans ta famille. Je bats ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La tristesse n'a pas autorité dans ta vie. La tristesse n'a pas autorité. La joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, je te dis merci. Je sais que tu l'as déjà fait. Ésaïe 28, verset 18 a déclaré: l'alliance avec la mort est détruite et le pacte avec le séjour des morts n'existerait pas. Pour cette raison, je prie en commun accord avec toi. Jésus-Christ a dit, quand Jésus-Christ est cloué sur la croix, et que le jour là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a une grande obscurité et ils ont su que c'est le Fils de Dieu. Mais quand il est mort, il est rentré jusqu'au séjour des morts. Il a pris la clé. De qui? Il a pris la clé. Il a dit, la mort, où est ton aiguillon? Dead, where is your key? Where is your power? Dead, where is your key? Where is your power? Il a arraché la clé de la mort. Il a dit, la mort n'a pas autorité. Donc tout ce qui est programmé sur toi, dans ton village, dans ta famille, dans tes amis, ils vont mettre quelque chose dans l'eau, dans quelque chose. Oh Père King of Glory, je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance avec la mort est détruite et le pacte avec le séjour des morts n'existerait pas. Ça n'arrivera pas et ça n'aura jamais lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prie encore, ce n'est pas fini. Excusez-moi, ce n'est pas fini. On continue. Maintenant, nous allons prier pour l'Afrique. Nous qui sommes ici, nous allons prier pour l'Afrique. Même les Africains peuvent aussi prier pour l'Afrique. Il faut que notre Afrique, que Dieu, la grâce que Dieu a. Est-ce que vous savez que Dieu a mis une grâce divine sur l'Afrique? L'Afrique, maman Afrique là. Est-ce que vous savez que Dieu a mis une grâce sur l'Afrique? Il faut que Dieu nous localise avec cette grâce-là, un peu partout. Ça dit qu'il ne faut pas que
La malédiction là nous suit un peu partout. Nous allons déclarer aujourd'hui que l'année 2020 nous allons rentrer. Tous les Africains, toute l'Afrique doit faire sortir sa potentialité. Dieu va sonder, Dieu va localiser tous les Africains, va leur donner une nouvelle intelligence, nouvelle force, nouvelle technologie, nouvelle élévation pour que tous les Africains prospèrent. Tous les Africains prospèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père King of Glory, étant qu'une servante de Dieu vivante, étant qu'une servante vivante de Dieu, évangélique, Père King of Glory, tu m'as mandaté pour déclarer cette parole. Cette parole ne vient pas de moi, mais ça vient de toi. Pour cette raison, je connais l'Afrique dans ta main. Tous les Africains, un peu partout, ils sont. Seigneur, que la grâce les localise. Que l'Afrique, tu sonnes les Africains, tu les donnes une nouvelle intelligence, une nouvelle force, une nouvelle révolution, une nouvelle positive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour l'Europe. Toi qui es en Europe, là où tu as posé ton pied et ta possession. Donc toute grâce qui vient là où tu as posé ta possession, tu vas tirer les ressources de cette possession. Prions maintenant pour l'Europe. Père King of Glory, là où je pose ma possession, prospère. Là où j'ai posé mon pied, prospère. Si c'est en Italie, prospère l'Italie. Si c'est en France, prospère la France. Si c'est en Amérique, prospère l'Amérique. Si c'est en Londres, prospère Londres. Seigneur, fais-les prospérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Père King of Glory, nous allons conclure cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant je vais proclamer, je vais prier pour vous. Si tu m'écoutes, si tu pries pour moi, mais moi je vais prier pour vous. Ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui n'ont pas de visa, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont dans la famille, dans le mariage, tout ça là, nous allons prendre ensemble, je vais prier et je vais déclarer la parole prophétique et positive sur votre vie. Père King of Glory, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, Créateur des choses visibles et invisibles. Merci de m'avoir délégué ce matin, de lever sur mon pied. Pour ça, la force ne vient pas de moi, ça vient de toi. Car l'homme n'a pas... Car tu as déclaré dans Ecclésiaste 8, verset 8, que l'homme n'a pas le pouvoir sur son souffle. L'homme n'a pas le pouvoir sur la mort. Ce n'est pas que toi. Je déclare que tout ce qui est mort, dans la vie de n'importe qui, je ne sais pas si c'est visa, je ne sais pas si c'est le travail, je ne sais pas si c'est le travail, je ne sais pas si c'est le papier, mais ce que moi je sais, je déclare ce matin, au nom de Jésus, Talita Kumi, tous ceux qui sont morts, réveille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille, que le Seigneur Jésus-Christ te localise, que la grâce te localise, que tes souffrances mettent fin au nom de Jésus. Cette fin d'année, ce décembre, que ça met fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, Seigneur de ta ceinture de cuirasse, la grâce n'a qu'à nous accompagner. Nos allées et retours sont accompagnés de grâce. La grâce des 12 tribus d'Israël, que ça nous sonde, que ça nous localise. La grâce que tu as mis, parce que Père King of Glory, tu nous as scellés et que tu as déclaré sur notre vie que nous sommes des princes, que nous sommes des princesses, que nous sommes des priorités. Sur cette raison, ce qui vient de toi est pur, pyramidal. Alors que tout ce qui est caché dans n'importe quelle situation soit dévoilé. Ce que l'ennemi a lié, on le délie. Quand tu nous as donné ce pouvoir-là de délier, nous le délions. Je délie ça. Le papier qui est caché, je délie ça au nom de Jésus. Ton visa qui est, je délie ça au nom de Jésus. En tant que servant de Dieu, ton mariage qui va entendre dessus, je délie ça au nom de Jésus. Ton travail qui n'est pas une stabilité, je délie ça au nom puissant de Jésus. Ton argent qui se disperse. Tu veux créer quelque chose, une entreprise, tu veux créer quelque chose. Mais là, quelque chose est en train de bloquer ta société. Je délie ça, l'esprit noir, la main noire qui est assise sur ce, et que ça ne prospère pas. Je délie ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a donné ce pouvoir de lier et de délier. Oui, je le reçois. Car il a dit encore, Luc 10, verset 19, nous n'avons pas à lutter
Il nous a donné la force de marcher sur la vipère et le serpent et tous les œuvres de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, je te dis merci pour la parole qui est sortie. Je localise, je prends le sang de Jésus-Christ, je récompense cette parole. Que ça rentre dans toute chair qui va m'écouter. Que ça se transforme la vie de quelqu'un qui va m'écouter. La vie cachée de quelqu'un, la souffrance de quelqu'un, l'amertume de quelqu'un, les cris de quelqu'un qui crie à Papa. Père, Seigneur, que cette prière rentre dans une chair maintenant. Par la foi. Par la foi. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare Amen. Amen.